C'est comme le Thermomix, tu sais, quand tu dis que ça remplace je sais pas combien d'articles dans ta cuisine. Vision Pro, ça fait pareil. Mais avec les produits. Tu débarrasses pas du reste. Thermomix de la... C'est le Thermomix de la tech. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis accompagné par mes trois acolytes habituels, Thomas Fazo, Julien Catella et Abdel Amrani. Les gars, comment ça va? Ça va super bien. La forme? Ça va. Très Thomas, bien. t'es endormi ou comment ça se passe? Non. J'attendais qu'il réponde. T'es sponsorisé par Fujifilm aujourd'hui? Exactement. T'as un petit t-shirt Fuji là? T'as changé de camp? Non, Attends, c'est juste parce que j'ai joué au boulot comme ça avec. Panasonic vont pas être contents. Non, c'est sûr. C'est sûr. Bon, aujourd'hui, les gars, on va en profiter. On est à la moitié de l'année, à peu près. Ouais. Grossièrement. Vous savez qu'on est à un épisode par semaine depuis début janvier. Incroyable. On tient le pari, les gars. C'est pas mal, hein. Félicitations. Faut se féliciter Il faut. pour faire ce Bravo. genre de choses. Félicitations, les gars. Putain, en plus, on est passé à quoi 300 millions d'écoutes 300 000. Alors, 300 000. 10 millions, là. 300 T'as 000. rajouté quelques euros. 300 000 écoutes depuis le début du podcast. Merci beaucoup. On en profite dans cet épisode où on va répondre à vos questions déjà pour vous remercier de nous écouter depuis le début. Alors, si vous nous écoutez depuis très longtemps déjà, un grand merci. Et puis, bienvenue aux nouveaux qui découvrent le podcast. Merci également à ceux qui interagissent, qui posent des questions ou qui laissent des commentaires sous les vidéos, sous les podcasts, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ça nous fait plaisir, on les lit, on essaie de vous répondre un maximum, que ce soit moi ou alors les gars. Dès qu'on les voit, on essaie de réagir. Donc voilà, ça c'est fait. Et on a eu beaucoup de réactions sur l'épisode Laika. Ouais, exact. L'épisode Laika vous a pas mal Incroyable. plu apparemment. Donc, Toujours c'est agréable. cool. Bah ouais, franchement, en fait, ça nous donne des idées de sujets qui vous intéressent. Alors, vraiment, Ouais. lâchez-nous des Et puis, commentaires. on a et pris tout. du plaisir à l'enregistrer cet épisode, Ouais, faut le c'était dire. cool. Hein. C'était Ouais. intéressant. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a quelques questions que nous ont laissées certains de nos auditeurs sur Instagram. Alors, je vais commencer par une question d'un abonné qui a un peu de retard dans les épisodes. Il est en face de moi. Abdel, t'as laissé une question sur Instagram. Tu te rappelles même plus? Je me rappelle même plus. Et la question, elle est destinée à Thomas. Ah, Thomas, ça va être un truc avec Android ou un truc comme ça. C'est vrai? tu l'as vu, je suis sûr. Non. Quel est ton téléphone Android préféré? Ah ouais, c'est vrai. C'est bon. Le Chocolate que j'ai eu quand j'avais 12 ans. Non, c'était même pas un Android. Non, je sais pas. Non. Est-ce que tu connais des modèles déjà actuels? Bah, les Galaxy S, S20. Attends, 21, laisse-le finir. Si, je connais quand même les Galaxy là. Ah, mais à part les Galaxy, à part les Samsung, Les Notes. Bah, c'est encore Samsung, hein. Bah oui, je sais, ouais. Attends, mais ils en font encore des Ouais, non, Galaxy mais je Note? connais. Non, après, je connais quand même les Google Pixel Ah. qui sont très bons en basse lumière. Mais bon, je vous arrête tout de suite, les gens. Arrêtez de dire que c'est meilleur qu'un téléphone. On est photographe. Meilleur On qu'un- sait faire la différence. Un iPhone. Ah oui. On sait faire la différence avec quand même les photos. Et non, c'est dégueulasse là. Non, c'est bien. Non, je vais pas dire que c'est dégueulasse parce qu'après, je vais pas critiquer. Non, c'est bien, mais calmez-vous. Voilà. Mais c'est très bien ce que tu es en train de dire, ça va faire réagir, il va y avoir des commentaires. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça très bien. Réagissez. Dites-le, Sois Google plus Pixel, ça fait des virulent plus encore, belles vas-y, photos, etc. la nuit et tout. C'est vrai, peut-être que oui, il y a un meilleur post-traitement, mais d'un point de vue image réelle, que avec ce que tu vois avec tes yeux, c'est mieux chez iPhone. C'est pas parce que chez Apple, c'est pas parce que j'adore Apple que je dis ça, parce que c'est la réalité de la chose. Et on a un peu ce problème-là aussi dans l'industrie de la photo, sur toutes les caméras. Sony, c'est un gros marché, influenceur, etc. Donc c'est vrai qu'on en voit beaucoup partout, des Sony, etc. Mais d'un point de vue couleur, c'est pas les meilleurs, tu vois. Vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Mais t'as dévié la question. En tout cas. Bah non, t'as répondu quand même. Ouais, j'avoue que- Donc Samsung et Google Pixel. Google Mais si tu Pixel, devais en Samsung. choisir un. Si je dois en choisir un, bah Samsung, les Galaxy, les S, parce que pour moi, c'est les seuls qui concurrenceraient véritablement l'iPhone. Sur la qualité photo Ouais. essentiellement ou aussi l'interface, tout ça. L'interface, et encore, je trouve que c'est trop bidouille. Ouais, non. Ouais. La radio aussi, c'est bien. La radio. Ah, il y a la radio, tu sais. Je sais pas. Ça remonte à quand ton dernier smartphone Android, Abdel? Il y a longtemps quand même, hein. 2014, 2013, je pense. Ah ouais, quand même. Ok. Toi, Julien, t'en as déjà eu? T'as toujours Moi, eu sur iPhone? non, j'ai eu BlackBerry. Ok. Ouais, et j'ai eu un Sony Xperia aussi à un moment donné. Oh. Un des premiers, tu sais, que tu sortais le petit stylo sur le côté. Ouais, mais ça, Ouais. c'est pas avec un smartphone. Bah oui, bien sûr que oui. Et tu pouvais connais slider Internet. l'écran et tu avais un clavier tactile. Ouais, mais c'était le début. Hein. Hmm. Ouais. Je te parle vieux là.
Et ouais, moi, honnêtement, je pense que celui-là qui s'ouvre là, l'écran, flip screen, on dit ça ou... Z Flip, là Ouais, le flip. Ouais, tu vois, je connais le ça. Fold tu vois. ou je sais pas. Ouais, Le Fold, c'est ça. là. Moi, j'avoue, j'ai vu un client avec, j'ai trouvé ça quand même stylé. Ah ouais Je sais Ouais. pas. Sauf qu'au bout d'un an, t'as l'écran qui se décolle. Quoi. Non, justement, c'est un truc Ouais, qu'ils ont mais fait. Là, des le dernier tests. qu'ils ont sorti, Ouais. justement, ils ont dit que c'était pour une ouverture de temps. Ouais, 80 pliages par Voilà, c'est jour ça. pendant Et 10 ans. Il y a un hein. mec, j'ai vu, il a fait une vidéo sur YouTube. Je l'ai regardé d'ailleurs parce que je me dis, tiens, qu'est-ce que ça rend après un an? Parce que c'est ça, sa vidéo. Ouais. Il a été posé. C'était dégueulasse dans le coin, tu vois que ça se décolle et tout. Arrêtez Samsung de produire ça, c'est de la merde, merci. Ah ouais, mais je trouvais que c'était quand même une idée, en tout cas. Et le jour où Apple va sortir ça, il va dire c'est génial. c'est une Ben non, révolution. mais eux, ils sont je partis sais dans le pas, casque je sais direct, pas. c'est encore mieux. Ouais, c'est le casque. Tu projettes ton écran plus grand où tu veux. Ouais. En tout En plus, cas, il est pas cher le casque. Ok. intéressant. Parfait, merci pour ta réponse Thomas. Ensuite, on a une autre question de David Nogara que j'ai interviewé sur le podcast récemment, qui est un ancien collègue, je lui fais coucou. Salut David. Il nous pose la question suivante, quelles sont les grandes tendances tech chez vous en ce moment? Est-ce qu'il y a une différence entre le Canada et l'Europe dans les tendances Ok, au tech? Canada. Est-ce que, alors la suite de sa question, c'est est-ce que ChatGPT, ça continue d'être hype ou ça se dégonfle un peu? Il y a moins de... ChatGPT, je m'en suis servi lundi pour faire un inventaire, hier. Ok, alors c'était concrètement, t'as fait quoi? Bah, en gros, si tu veux, c'est que je lui ai demandé de. En fait, j'avais 263 SKU. Et Alors, je lui ai. dans le langage Moldu, SKU, c'est pour C'est l'UPC que vous avez derrière vos boîtes, c'est le code barre que vous avez Voilà. mondial pour chaque item. Parfait. Et en fait, bah, j'ai tout pris. En fait, je devais trier mes caméras. Et moi, dans mon système, je peux que, quand je veux en mettre plusieurs dans mon système, c'est comme un Excel géant. En fait, je peux faire que un à la fois. Par contre, si je mets une barre droite, tu sais pas la slash, la barre droite, Ouais. entre chaque SKU, c'est comme si tu faisais plus dans le système. Du coup, bah, je lui ai demandé qu'il me prête toute cette suite de chiffres et qu'il me mette une barre entre chaque et qu'il me les mette dans l'ordre des SKU. Et ensuite, j'ai pris copier, je les ai mis dans mon nav et du coup, bah, j'ai tout qui s'est affiché au niveau des quantités. Mais moi, je pensais à ça parce que je me suis dit, t'imagines, Salesforce, c'est une entreprise qui vend ce genre de bidouillage. Attention à ce que tu dis, Thomas. Non, mais ils vendent des prestations comme ça, un logiciel qui te permet de faire ce genre de choses. Ils t'intègrent quelque chose dans ton système pour que ça fonctionne, ok? Bah là, non. Si vous n'avez pas Non, la non. vidéo, je vois le sourire d'Abdel en face. Bah, hier, j'étais un développeur. Alors, tu vois, moi, je suis resté bloqué sur la barre. Voilà. Surtout que tu sais que je pense que dans Excel, tu peux déjà changer, remplacer ta barre verticale par Mais c'est n'importe pas un quel Excel, outil. ça reste quand même un autre logiciel qui ressemble à un Excel. Ok. C'est un tableau, hein. Ouais, bah, c'est Dynamics. Ah ouais, c'est un Tu vois, tableau. Microsoft, je sais pas quoi, la Dynamics. Mais ton exemple me fait penser au mec qui prend la limousine, genre haut de gamme, pour l'emmener prendre un taxi, tu vois. Donc au final, c'est un taxi que tu prends au final. non, c'est sûr. je veux dire. C'est sûr. Ouais. Mais ça m'a servi, quoi. Très bien. Ouais, est-ce que vous avez une réponse pour David? Les tendances tech, on est d'accord que c'est plus ou moins les mêmes entre la France, enfin l'Europe et le Canada, l'Amérique du Nord. Ouais. Non, je vois pas de différence. Pas de grosse différence. Ouais. Puis là, la scène médiatique est saturée de intelligence artificielle, est saturée de tout ce qui est chatbot. Est-ce qu'on n'est pas plus, un peu plus avancé dans le sens. Je connaîtrai peut-être plus de choses là-dessus, mais. Tu sais, des technologies dans tout ce qui est bancaire, etc. Tu sais, les virements Interac, les machins et tout. Est-ce qu'on n'est pas plus avancé ici? Tu sais, plus de technologie à ce niveau-là Non, bah t'as les SEPA en Europe, ça marche très bien aussi. Ouais. C'est différent. Je sais pas Ouais, instantané. c'est différent. Non, C'est je pense différent. pas. Tu sais, on est plus QR code, on est plus. Moi, j'avais moins ça en France. Ah ouais. ouais, Tu sais, dans ouais. tous les restaurants maintenant, t'as le QR code, le TAP, tu sais, toutes ces choses-là. En France, je m'en souviens, avant de partir, c'était en 2019. C'était maximum $100 que tu pouvais payer en TAP, ou même moins, c'était $20, Ouais, mais t'es- 20 euros, un truc comme ça. T'es parti maintenant, avant la. ça a monté. T'es je crois. parti avant la pandémie aussi, c'est Ouais. ça qui a Ouais. changé, c'est pas le Non, pays. mais ça existait déjà ici, tu vois. Je trouve en France, ils ont rattrapé quand même le retard parce que moi, je me rappelle très bien quand je suis venu vivre ici au Québec, le système bancaire était beaucoup plus flexible ici. Il y avait plus d'options, il y avait plus d'innovation, on va dire. Mais je pense 3-4 ans après en France, je trouvais qu'ils avaient rattrapé le retard à ce niveau-là et je trouve qu'aujourd'hui, ils sont loin devant en termes de tout ce qui est banque en ligne et tout. La régulation ici, elle est vraiment très difficile. Donc, Mais ouais, moi je trouve que c'est une excellente question. Franchement, j'essaie d'y penser. Et les voitures? Tu sais, par exemple, Tesla, on voit plus les de voitures Tesla, électriques, tu sais. ouais, clairement, parce que là, moi, j'étais en Europe il y a pas longtemps là. Franchement, il y a très peu de voitures électriques encore. Et là, je parle de
Sur Paris comme en région, là, franchement, il y en a beaucoup plus qu'ici, hein, les stations de recharge et tout. Ah, il y en a beaucoup plus qu'ici. Ouais, je trouve. Ah ouais? Ah, je crois que c'était ouais. l'inverse. Et franchement, il y a beaucoup plus de voitures électriques ici. Mais ici, dans les rues, attends, dans chaque t'as dit quartier, il y a... les deux, Ouais, moi, je les comprends deux pas. choses. Il y a plus de voitures électriques au Canada ou en France là? Non, au Canada, il y a plus de voitures D'accord. électriques. Ok, d'accord. Ouais, mais Ouais. il y a plus de voitures ici, mais il y a plus de bornes ici quand même, parce que ici, dans chaque quartier, t'en as une. Ouais, c'est ça que je dis. Ah, ok, je pensais que c'était Ah ouais, il a l'inverse. dit l'inverse, ouais, Ouais. en tout cas. Ok. Mais peut-être après aussi, sur nous, les marques en photo, on voit qu'il y a des marques qui sont plus fortes en Europe qu'ici. Ouais. Mais c'est pas plus avancé ou pas, c'est juste des marques différentes, comme Panasonic, je crois, est plus fort en Europe. Ou... Et moi, ce que j'ai remarqué, et notamment avec la F1 là, qui est arrivée il n'y a pas si long, là, c'était il y a 3 semaines, là, 2 semaines, 3 semaines, les touristes en général d'Europe ont plus facilement des DSLR, donc des caméras Canon 5D Mark IV, etc., que des mirrorless. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est impressionnant. Et je comprends pas. Ils sont Si. restés au réflexe. eux. Parce qu'il y a quand même des vidéos d'influenceurs sur YouTube, tu sais, Sony, machin, tu Bien vois sûr, tout le temps ça en Ouais, mais France. ça représente pas la majorité, ça. Hein. Et puis en France, on est bloqué, j'ai l'impression, un petit peu au DSLR, tu sais. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que les points de... Bah après, tu vas dire, il y a Internet et tout, mais même les points de vente, moi, j'ai pas vu un magasin comme Lozo à l'époque ou Gosselin maintenant, et puis je dis pas ça parce que je travaille là. Mais ça Oui, en n'existe France, pas un ouais, magasin comme ça en c'est France. boulanger, c'est un truc de grande Exact. surface. Ouais. Donc ils vendent plein d'autres trucs, ils vendent des aspirateurs. Après, en les plus, gonzes derrière, ils non, sont mais pas. toi, t'es de Lyon, il y a des magasins photo vidéo à Lyon. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est des Non. petits, c'est des tout stores. petit. Il y en a un qui est Ouais. pas trop pire, la place Bellecour, image Lyon, je sais pas trop Ouais, quoi. ouais, il m'a Mais fait même peur. là, tu parles avec les gars, je sais pas, j'ai pas été impressionné moi. Ok. Hein Tu vas te faire traiter. Mais en Ouais, fait, il y a C'est moyen. un magasin en France. il y en a de moins Non, en non, moins mais des ils ont du magasins. stock et tout, mais c'est pas comme à Gosselin. Alors ils sont, laisse tomber, on les Non, moi défonce. j'ai travaillé une Non, année mais vraiment. avec un magasin à Aix, ça s'appelle La Caméra Embarquée. Et là, c'est un vrai store pour le coup. En ligne. C'était GoPro. Non, il y a un vrai magasin aussi. C'est un beau gros magasin et il y a vraiment tout ce qui était accessoires, caméra embarquée. Après, il est parti dans la caméra aussi pour, à mon avis, toucher un peu plus d'argent parce que c'est vrai que la GoPro, au bout d'un moment, entre la 5 et la 10, la 5 et la 8, c'était compliqué pour GoPro. Et du coup, il a commencé à faire aussi des drones DJI, etc. et du FPV, etc. Donc, Aujourd'hui, c'est difficile de justifier un magasin physique avec les problèmes d'assurance et d'inventaire. Moi, je pense que c'est plus difficile. Donc, on en verra de moins en moins, je pense, des magasins comme ça. c'est sûr. Spécialisés. Moi, il y a un autre truc que je trouvais bizarre en arrivant ici et dans mon travail précédent où on testait plein de produits tech. Il y a des marques, notamment de télé, qui ne sont pas commercialisées en Amérique du Nord. Genre les télés Panasonic. iSense ou je sais pas quoi. iSense, Ouais. enfin si iSense, si ils sont là. Mais notamment Panasonic qui fait des très bonnes télés. En Europe, ça fait partie des meilleures télés. En Amérique du Nord, ils n'existent pas. Mais ils n'ont pas, Ça fou. pas une autre marque Panasonic, une deuxième marque qui leur appartient. Parce que souvent, il y a des stratégies Peut-être, par mais marque, par région. c'est pas l'équivalent ici. Il n'y a pas les mêmes TCL, modèles. il n'y a pas TCL. Si, TCL, il y a. Ok, alors Si c'est TCL, on en voit en fait. Ce que tu trouverais Celle qui m'a pas- choqué, c'est vraiment Panasonic et des marques comme les marques allemandes, le Love ou je sais pas quoi, des marques de télé Ah ouais. n'existent pas ici. Ah ouais, tu vois, même moi, je connais pas ça. Donc. Après, c'est des marques peut-être qui targetent des régions en particulier ou des C'est marchés en peut-être les particulier. distributeurs, tu vois, par exemple, Ouais, ouais. on a la marque Tamron qui pendant longtemps, justement, c'est ça, hein, Thomas, si je dis pas de conneries, Tamron, ils n'avaient pas de représentant au Canada. Au niveau de la distribution, ils n'avaient pas un circuit direct, ils étaient obligés de passer par des intermédiaires. Et c'est une volonté de l'entreprise après de dire, OK, on veut être fort ici et on doit mettre des moyens. La même chose financiers, pour humains. les téléphones asiatiques. Il y en a beaucoup qui ne sont pas disponibles ici. Hein. Les Xiaomi, Huawei déjà, c'est juste interdit au Canada. Et puis Xiaomi, par exemple, qui est une marque qui marche super bien en France. Moi, j'en vois pas ici. Hein. Donc là, il y a un avantage pour l'Europe. Ouais, mais en après. termes de choix, ouais, et c'est de sûr. variété. Ouais. Après, il y a un avantage qu'on a, c'est en termes de prix. Quand tu achètes, c'est moins cher qu'en France. Hein. Ouais, Trop. il n'y a pas 20% de TVA. Ça revient proche quand même. non 5% plus le taux de conversion si tu payes en euros. Mais Ouais. oui, c'est proche. C'est quand même proche, hein. Souvent ça revient. Il n'y a même. pas un avantage de fou. Hein. Non. Franchement. Je trouve pas non plus. J'enchaîne juste avec David qui posait une autre question dans un message séparé, mais je vais aller faire en même temps. Est-ce que vous avez une sélection de matériel indispensable pour l'été, un kit de survie tech, ou des choses comme ça? Qu'est-ce que vous là, si vous partez en vacances cet été, vous emmenez quoi avec vous? Quels sont les objets indispensables? L'anti-moustique. Et connecté. Ouais, parce que là, moi, je me suis fait bouffer en fin de semaine dernière. Tu y vas? Vas-y. Non, si on part cet été, qu'est-ce qu'on ramène? Ouais.
Moi j'ai ma Qu'est-ce que liste. t'emmènes avec Vas-y, Bah, mon iPhone. Mon iPhone, parce qu'il y a la lampe de poche dessus, il y a plein de trucs dessus, c'est cool. Non, en vrai, c'est bien. Non, mais c'est vrai, mais quand tu réfléchis, c'est vrai, Ouais, tu vois. mais c'est logique que tu partes Ouais. avec ton iPhone, même si tu l'utilises vas en pas. camping, Pour, j'avoue. tu sais. Non. Par contre, j'ai vu il y a pas si longtemps une lampe qui se met dans une tente. Ouais. Tu l'accroches en haut là, et elle fait chargeur en même temps, lumière. Et je sais pas si je l'avais montré. Et il y avait quand même pas mal d'heures d'autonomie et ça rechargeait ton téléphone. Ok. Donc c'était pas mal. Alors moi, Pourquoi GoPro, drone, iPad. 3 morceaux qui quittent pas mon sac à dos quand je pars quelque part. Et ton iPad, tu t'en sers pourquoi quand tu pars en. Pour faire... Tu fais tes retouches, tu fais des trucs et tout? Non, mais pas forcément pour les trucs artistiques, mais pour consulter, Ok. mais pour rester connecté en fait. Ouais. Mais ton téléphone, tu t'en sers pas pour consulter des mails, l'actu, des choses comme ça? Si, mais pas le même usage. Tu vois, le téléphone, ça va être plus travail. iPad, ça va être plus mes trucs perso. Si je vais aller sur mon truc de banque, s'il faut que je fasse ou je consulte un document, tu vois, ça va être l'iPad. Au lieu d'emmener mon Mac avec moi. Tu vois, là, je suis parti en week-end et puis je me suis posé la question, est-ce que j'emmène mon Mac ou pas? Et au final, je me suis dit, bon, tu sais, c'est lourd déjà. Bah, lourd. Enfin, ça prend de la place. Et j'ai pas envie de partir quelque part où est-ce que je sais que j'aurai pas un coffre de sécurité, tu sais, pour mon Mac. Donc iPad, ça le fait très bien avec un petit disque dur, GoPro et drone. Je pense qu'on en a déjà parlé dans un épisode. Moi, j'emmène plus mon appareil photo. Je le regrette tout le temps. Mais franchement, c'est des choix qu'on fait. Tu vois, là, il y avait des photos. En ce moment, au Québec, on a des feux de forêt. Je pense que ça fait le tour du monde. Il y avait des photos magnifiques à prendre. Enfin, c'est dommage de dire photos magnifiques à faire des feux de forêt, mais je veux dire, il y avait des trucs magnifiques à faire. Il y avait de la photo à faire. J'avais envie d'avoir un boîtier puis que je prenne des photos, tu vois. Mhm. Et Tu l'as capturé au drone quand même, le truc ou pas? Ouais. J'avais des trucs au drone. Ouais, j'aimerais bien voir. Hmm. Ça peut être cool. Bah, il faut suivre Abdel sur son compte Instagram. Ouais, Oh, je publie très rarement et toujours 3 mois en décalage. 3 ans après. Donc là, ça fait comme genre 4-5 voyages que j'ai fait et j'ai encore des photos qui traînent avant de les publier. Donc, Ok. Bah, file-la à Julien, il a son défi photo à finir. Bah oui, c'est ça. Ouais, je vais publier les photos d'Abdel pendant un an. Une photo par jour. Tu pourrais en plus. Toi, Julien, qu'est-ce que t'emmènes dans cet été Bah avec moi, toi cet été, je bouge plus là. Je suis déjà parti, mais je suis parti avec mon appareil photo, mon téléphone et ouais, j'avais pris mon iPad aussi. Ouais. Mais je crois que je vais arrêter de l'emmener. Ouais. Ouais. Si jamais je change d'iPhone et que j'en prends un peu plus gros, parce que là j'ai le mini, Mhm. si j'ai encore de la batterie là, c'est le problème. Je pense que je ferai tout sur l'iPhone. Ok. Ouais, j'aime ça avoir juste un device dans la poche. C'est bon. De plus en plus, tu m'as vendu ton truc. Hein. mais quand tu pars en fait en week-end, t'emmènes pas ton travail avec toi. Non, moi j'ai un travail qui ne nécessite pas effectivement. Donc, Il y a une tendance que je vois en ce moment sur YouTube notamment. Les gens disent je mets mon iPhone de côté et j'utilise juste un iPad mini pour avoir le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire un écran suffisamment grand pour consulter mes mails, regarder des trucs sur Internet et lire avec je sais pas, l'application livre ou Kindle et tout. Et j'utilise que ça. Et ils enlèvent le côté addictif avec les applications de réseaux sociaux, ça ils les installent pas sur leur téléphone. Par contre, tout l'aspect consultation d'articles, de mails, de livres, de choses comme ça, iPad mini. C'est pas très grand. Ouais, ça peut être intéressant. L'écran est cool, tu peux t'en servir un peu partout. C'est un truc qui est que je vois de plus en plus en fait. Je sais pas si ça vous tenterait d'avoir ça. Non, moi, dans ce cas, je mettrais hein. de côté l'iPad mini, je me mettrais sur mon ordinateur avec un écran 42 pouces. Toujours plus. Ça se transporte super bien. Hein. Ouais, en plus. Bah c'est oui. vrai. Donc t'as hâte d'avoir C'est vrai qu'il se plie, là. T'imagines C'est ça. un écran 42 pouces pliable, tu le mets dans ton sac à dos, hop là. Oui, oui. Ou un petit Il y en a, il a fait avec un Mac M1. Le Tu l'as Vision vu Pro. Ouais, Ah. non, il a fait un setup portable avec un il a M1. fait un portable avec un Ouais, M1. ouais, j'ai vu. Ouais. Stylé. Ouais. Et tu sais, les tiny projecteurs, j'ai jamais testé. Ouais. Et ça marcherait-tu genre tu branches ton téléphone dedans et tu projettes sur ton mur Ouais, ton je pense. écran et Moi tout. j'en ai ça essayé. La qualité Non, est pas c'est ouf, pas hein, ouf. mais Bah, faut que tu mettes le gros prix. enfin, tu le À partir de 500 balles, tu peux avoir des trucs cool. Ouais. Les Il y a- petits, genre. Ouais, il y a un produit Nebula là, sur Amazon, tu peux ouais. trouver ça là. Moi je trouve qu'à partir de c'est 100. Anker, je crois, là, qui fait le produit. qui Ouais, s'appelle Nebula. j'en ai essayé beaucoup, j'ai toujours été déçu, mais j'ai jamais essayé les Nebula, mais c'est un truc qui me J'aime fait. bien l'idée. qui me mais fait ouais. Pour regarder un film, tu sais. Pourquoi pas. Après, ça te prend des enceintes si tu veux avoir un bon son, ça te prend. Bluetooth, tes écouteurs et un truc. Ah ok, bah là t'es tout seul, tu veux dire, t'es en vacances Ouais. tout seul là.
Vision Pro. Hein. On est Vision toujours Pro, même. bah, Ouais, on arrive obligé. En fait, additionner tous les coûts, t'es auprès du C'est Vision ça, hein. Pro. Là, C'est comme le Thermomix, tu sais, quand tu dis que ça remplace je sais pas combien Ouais, d'articles c'est ça. dans ta cuisine, Vision Pro, ça fait pareil Mais avec tu les te- produits. tu débarrasses pas du reste. Thermomix de la, C'est le Thermomix de la tech. de la tech. Oh my god. Incroyable. Sauf qu'avec les Thermomix, t'achètes des Thermomix, mais tu te débarrasses jamais des autres trucs. Hein. Tu Non, les gardes. C'est sûr, tu les gardes. Ah ouais? Non, quand même. Je te Ah, dis, Tu tu jettes rentres, pas tes tu les- casseroles. Non, non, non. Non, mais je veux T'as dire. plein de trucs dans l'air. Ouais. Les gars, on passe à une autre question de Babas 1977 qu'on salue. Il nous dit. Ah bah c'est ça. Tu connais Ah oui, Ah bah voilà, bah Seb, bonjour Seb. Il nous demande l'IA représente-t-elle un danger pour certains jobs? Ah bah la grande question. Hein. Alors, bon, on a fait des épisodes sur on a l'intelligence déjà fait un artificielle épisode. déjà, mais Mm. on peut toujours faire un petit rappel. Qu'est-ce que vous en pensez vous Hum, Parce que ça évolue tellement toutes les semaines. bah, que- on avait fini sur quoi? On avait fini, il faut se sortir les doigts du cul. Non, on n'avait pas dit ça. Moi, je dirais, on va dire autrement. Moi, je dirais que c'est pas un danger nécessairement pour un job ou un secteur d'activité, mais ça peut être un danger pour certaines personnes, Des profils. Ouais. certains profils de personnes qui justement ont peur d'évoluer ou ont déjà beaucoup de frictions techniques, des choses comme ça. Mhm. Ça, c'est des gens qui peuvent se retrouver au placard assez vite, effectivement. Parce que des trucs comme tu dis, tu vois, Thomas, par exemple, l'IA a pas fait sa job, mais l'a aidé à la faire plus vite. Ouais. Donc, en fait, tu vas être en compétition avec des gens, et même dans le milieu artistique, qui vont avoir ces outils à leur disposition, et s'ils savent les utiliser, bah, ils vont être plus efficaces que toi, et c'est ça le danger, à mon avis. De la même façon que les gens qui ont appris à utiliser Excel il y a Exact. 30 ans. Qui ont pris une... Exact. Puis ils l'affichaient sur leur CV. Ouais. Suite bureautique, Excel, PowerPoint. C'est vrai machin. qu'on a mis ça longtemps sur les CV. Ah, et dans les compétences. Bientôt, là, on va était, mettre suite IA, Office. Avec IA le- friendly. Moi non, je pense je suis un peu pareil que toi. Je pense pas que ça détruise des métiers. Je pense qu'il faut juste apprendre à vivre avec. Et puis de toute façon, ça va être là. On sait que ça va être là. Donc maintenant, les gens ont toutes les clés en main pour travailler avec. Exact. Et faire plus. Et mieux. Et, plus vite. et moins se fatiguer, c'est ça. On est dans la première phase de n'importe quelle technologie où est-ce que tout le monde dit ah c'est dangereux, ça dure toujours comme ça dure un petit moment puis après C'est- C'est pas. moi je trouve déjà ça s'est beaucoup calmé. hein. Stupide, dangereux, évident. Vous vous C'est- rappelez les ouais. 3 phases Ouais, ça. de toutes les révolutions. pas Là, on plus est dans la dangereux, phase dangereuse. C'est pas plus dangereux qu'une voiture. Hein. Le truc, Tu c'est peux que te cracher là. Hein. les gens actuellement qui sont pas forcément, on va dire, à l'aise avec la technologie, même actuellement, tu vois, avec juste travailler avec des ordinateurs ou qui tapent avec un doigt, tu vois, sur leur clavier, là, est-ce que ces gens-là vont être à même de s'intéresser à l'intelligence artificielle et de faire évoluer leur métier, tu vois? Bah je sais pas, Tu sais, Julien. ça va toujours être. Moi, je suis à l'aise quand même. Je tape avec 2 doigts sur mon clavier. Je suis pas aussi à l'aise que vous, mais quand même. Mais non, mais pour dire, c'est une blague, mais en fait, c'est que ça va vite. Ouais. Et moi, j'en parle clairement. même avec des clients qui sont dans le milieu de la tech et tout, et qui ont des boîtes. Et même eux, ils me disent, mais je galère à rester à jour, en fait. Et c'est mon job, et je le sens déjà. Et il y a même des gens plus jeunes aussi qui m'ont dit ça. Mhm. Donc des gens qui ont 20 ans et qui me disent, putain, ça va vite. Hein. Yo, t'as 20 ans, man. Imagine-nous. Ça va pas ralentir. Ça va pas Mais ralentir. c'est ça justement, c'est que tu dis, Ok. tu galères à être à jour, mais pourquoi pas se servir de cette IA quand elle sera bien comme il faut à la journée Ah bah, même. Tu sais, genre, fais-moi un récap de ce qui s'est passé les 3 dernières semaines sur les technologies. Ah, mais parce que exactement. ça, boum. C'est pour ça, moi, en fait, quand la technologie simplifie ma vie, C'est pas en fait, c'est clair. toujours bienvenu. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi Que c'est ça? Il est en train de regarder là-bas. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Non mais je revenais sur le commentaire de Thomas qui dit fais-moi un recap. Franchement c'est pas de l'IA ça. Non, mais Non mais genre agrège-moi des données. Bah non. mais comment tu fais pour être pas être un jour alors? Tu vois? Non mais je veux dire des agrégateurs de données, d'informations, de blogs, de tout ce que tu veux, ça a toujours existé mais c'est pas de l'IA. Je veux dire. Je veux- Non, oui. Moi je veux pas renforcer l'idée que le fait de rendre disponible ou de mettre ensemble des données, c'est de l'IA, c'est pas de l'IA, je veux dire. Non, c'est pas de l'IA, non, mais tout le monde l'appelle comme ça, donc on sait que voilà. Puis j'allais rebondir sur le truc, c'est que je trouve que ça s'est un peu calmé dans le sens où les gens commencent à réaliser que oui, ok, c'est pas de l'IA, c'est de l'automation, c'est de l'automatisation, c'est peu importe comment on l'appelle, mais c'est pas le fameux truc qui va prendre vie tout seul par soi-même et qui va prendre le contrôle sur, tu vois. On est encore loin de ça, mais on est dans l'assistance. On est dans quelque chose qui t'assiste dans C'est ça, ton l'assistance, ouais. quotidien pour. Mais je veux pas passer pour celui qui. Trop tard. Ouais, c'est ce que je veux dire, trop tard. On t'a mis l'étiquette. C'est ça. Je pense qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont assez friendly, on va dire.
que les gens commencent à utiliser. Moi, je commence à voir maintenant des moteurs de recherche basés sur GPT, GPT-4, qui utilisent dans plein de secteurs. Là. Il y a ma collègue qui travaille avec moi cette semaine qui m'a envoyé, elle a fait du marketing, elle est Product Marketing Manager. Puis il y a un chat GPT juste pour le marketing. Donc tu poses des questions par rapport à des questions de marketing. C'est cool. Puis je trouve ça cool. Ça permet d'agréger des données par rapport à un domaine, une industrie. Puis ça te permet de... Et tu vois, ça n'a pas tué son métier pour autant. Justement, Non, c'est ça, elle se sert de ça. Ouais. Elle est toujours dans le marketing. Et pourtant, Ouais. C'est des outils, quoi. On a une question de Sébastien Ruchat qui nous dit: est-ce que vous avez 10 cryptos pour les 2 prochaines années à nommer? Il nous dit 10 cryptos. Ouais, 10 cryptos Alors, pour les 2 crypto. prochaines années, en rappelant que ce n'est pas un conseil À recommander investissement. À recommander Ouais, c'est Ah bah, juste. c'est Est-ce cool. que vous connaissez des projets Le Catella Coin en dehors peut-être des grosses cryptos qu'on Ouais. connaît, notamment Bah ouais, Bitcoin, bah ouais. Ethereum, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à mentionner? Bah, moi, j'ai bouclé mes bagues. Alors, non, parce que je vais continuer d'accumuler, mais j'ai posé mon portfolio là. T'as qui défini, s'en vient. voilà. J'ai 15 projets, mais je vais en donner 10. 15 Il y a- T'en as déjà 15 définis Ouais, j'ai décidé d'en avoir 15 dans mon portefeuille. Là. Nouveau ou juste t'as fait un clean-up hein T'as fait un clean-up de ce que t'avais Ouais. Ok. Est-ce que tu donnes tes 15 ou Oh, je les donne, ou moi je tes m'en 10, fous, ou- je ouais. partage, j'ai pas de problème. Mais laisse-les pour Bien, l'épisode ouais. payant. On va faire ça, ouais. Je vous mets un lien sur mon Twitter. Alors, plusieurs projets. Bon, c'est sûr, encore une fois, c'est pas une recommandation, mais c'est sûr, quelqu'un qui veut être safe, moi je dirais, bon, Bitcoin, Ethereum, Mhm. c'est le plus sécuritaire. Je pense que le BNB, même si en ce moment, il s'est fait un peu brasser par la SEC, ça reste un des projets les plus, à mon avis, safe. Et pour le coup, le fait qu'il ait baissé à cause justement du procès de la SEC, je trouve que ça en devient du coup une valeur intéressante. On peut l'acheter à un bon prix. Donc, moi, j'ai du BNB, ouais. Après, en fait, ce qui est intéressant en crypto, c'est d'analyser les différentes catégories et idéalement de s'exposer, pas nécessairement à toutes les catégories, mais au moins aux catégories qu'on pense qui ont un potentiel. Donc, par exemple, il y a les Layer 2, là, on voit qu'ils marchent très, très bien. Donc, les Layer 2, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, on sait qu'aujourd'hui, Ethereum, on arrive à des problèmes de scalabilité par rapport au nombre de transactions et du coup, les frais de transaction qui deviennent extrêmement élevés. On a vu des fois des frais de plus de $50 pour faire des petits échanges. Donc, c'est pas viable. Et la technologie Layer 2, en fait, c'est quelque chose, c'est une surcouche du réseau Ethereum. Donc, on bénéficie de la sécurité du réseau d'en dessous, d'Ethereum donc, mais on va pouvoir faire des transactions à moindre frais. Et là, il y a beaucoup de joueurs, en fait, qui sont en train de se positionner. Matic, qui était Polygon à l'origine, a très, très bien marché sur le dernier bull run. Là, on a Arbitrum et Optimism, qui sont des très, très gros joueurs aussi, qui sont en train de se positionner. Donc, moi, j'ai pris des billes là-dessus, sur Arbitrum principalement, mais aussi Optimism. Et un peu de Matic aussi, du coup, qui a baissé, qui s'est fait impacter par la SEC. On en a combien là? 4 5. La DeFi, pour moi, c'est une des plus grosses révolutions de la crypto. Donc, AV, par exemple, ou Compound, qui sont des très bons projets. Compound qui a fait 17% aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, Doge, je trouve ça intéressant. Non, mais on a partagé une vidéo entre nous là, de Yann Darwin. On va le citer quand même, c'est une de mes références. Et Yann, il a fait une analyse que j'aime bien. Là, il disait qu'on arrivait tranquillement sur la fin du bear market. Et donc, lui, il est convaincu que ce bull run qui s'en vient, ça va être vraiment un bull run d'institutionnel. Et du coup, le Bitcoin, plus il va y avoir des professionnels qui vont être dessus, et plus, du coup, il va avoir un comportement qui va être plus vraiment un peu plus classique, finalement, fonds de portefeuille, hedge contre l'inflation, des choses comme ça. Et lui, il avait une analyse que je trouve intéressante qui disait, du coup, ceux qui ont commencé le Bitcoin, qui étaient plus ce côté cypherpunk, rebelle, etc., ils allaient peut-être, du coup, moins se retrouver dedans. Et on l'a déjà vu là avec le meme coin, il y a eu des boules, un mini bull market sur les meme coins là il y a quelques mois, avec le PP notamment, mais beaucoup d'autres aussi. Alors là, après, il y a eu on pourra en parler, mais c'était sur Bitcoin, pas sur Ethereum, quand il y a eu un truc. Et du coup, moi, Dogecoin, je considère que c'est quand même le roi du meme coin. C'est souvent lui qui a lancé la alt season, donc le moment où les autres projets que Bitcoin prennent de l'ampleur. Parce qu'en fait, ça marche par ruissellement. Et là, ta question, on est parti sur un épisode. J'ai tellement de choses à dire. Mais il y a un ruissellement, c'est-à-dire que souvent, l'argent va d'abord dans Bitcoin. Et après, quand il a bien monté, ça ruisselle sur l'Ethereum et les altcoins. Donc, il y a souvent des saisons comme ça.
Bitcoin Season et Alt Season. Et là, on était plutôt dans la Bitcoin Season. D'ailleurs, on a un niveau de dominance qui est assez élevé. Hein. On est à 52% à peu près. Qu'est-ce que je disais? Mais il en manque, Ah oui, donc Dogecoin. Alors, Dogecoin, attends, je ouais, rappelle juste que Dogecoin, il n'y a pas un vrai projet ultra sérieux Non. derrière. C'est une blague. relativement spéculatif quand même. C'est une blague. Et Alors, c'est c'est une ça, blague, ça mais compte. en vrai, c'est une copie du code de Bitcoin. Hein. Donc, en soi, c'est juste qu'ils ont changé Ils ont la mis un chien, tokenomics un peu. Mhm. Ils ont mis à la blague, effectivement, t'as raison de le dire, les fondateurs, ils ont dit c'est une blague, cette histoire de crypto. On était vraiment à la phase blague là. Ouais. Quand je disais tout à l'heure ridicule, dangereux, évident, on était à la phase ridicule à ce moment-là, Ouais. en 2013, genre. Et ils ont dit allez, nous, on fait un chien, on va appeler ça Dogecoin et tout, et ça va être incroyable. Et même eux, ils disent n'achetez pas notre truc. Mhm. Et pourtant, ça a marché parce qu'en fait, Ouais. c'est là qu'on voit qu'à un moment donné, comme Bitcoin, finalement, ça appartient plus à Satoshi Nakamoto. Ouais. Le mec, il a livré un truc et après, c'est les gens qui s'approprient la technologie et qui l'adoptent ou pas, la communauté, le Ouais. réseau. Et Dogecoin, c'est une des plus grosses communautés en crypto-monnaie. Les gens, fou, c'est hein. vraiment un art. Après, en plus, cette crypto-là est quand même pas mal chamboulée avec les différents messages d'Elon Musk sur Exactement. Twitter, etc., qui va faire Exactement. un peu varier le cours Tout à fait. de ce token-là quand même. Donc pour moi, Donc c'est attention, vraiment. attention quand même. Attention, il ne faut pas faire un all-in sur le Dogecoin. Ça bouge beaucoup, ça va ajouter beaucoup de volatilité à votre portfolio. Par contre, à ce moment-là, au prix où il est, si on se dit, je vais mettre un petit peu d'épices dans la nourriture pour donner un petit peu de peps. Ça, c'est votre petite partie Ça- casino si ça Voilà, vous c'est plus intéresse. côté gambling un peu. Bah, Dodge ou pas, faut jamais faire all-in. Hein. De toute Bien façon. sûr. Et puis là, j'en suis à 8. Il manque 2, ouais. Et après, je vais mettre Sandbox ou GLD. Decentraland. Ah ouais. Ouais, donc moi je trouve intéressant. J'aime bien m'exposer en plus avec justement toute voyons. Alors, non, ça, je garde l'IA pour après. On va en parler. J'ai pas regardé le cours des deux derniers que tu as mentionnés dernièrement, mais avec le Vision Pro, est-ce que ça montait un peu ou Et pas là, tout a monté, donc j'ai pas vu de grosse corrélation. Je regardais ça justement, mais par contre, on sait que c'est quand même dans le narratif en ce moment, le côté justement metaverse et tout. Mhm. Donc, en s'exposant là-dessus, on a vu quand Facebook avait annoncé son projet, c'est une des plus grosses explosions qu'on avait eues sur ces coins-là. Donc, je me dis pourquoi pas, ça pourrait se reproduire. Et tu as raison, il y a plein d'autres, effectivement. GLD, tu me disais souvent que c'était assez solide quand même. Elrond, c'est des beaux compétiteurs à Ethereum, en fait. C'est des layers 1, là, comme Cardano, par exemple, ou d'autres projets que j'aime beaucoup. Mais le dernier que je donnerais, c'est The Graph GRT, qui est un projet qui va être... alors, puis j'aurais pu parler de l'interopérabilité aussi, parce que je suis beaucoup exposé là-dessus. C'est un autre épisode. Ça, Mais GRT, c'est... un peu associé à l'IA. Si vous regardez sur Internet, projet crypto en lien avec l'IA, c'est un qui ressort presque tout le temps. Donc, clairement, l'IA, c'est le truc de 2023. Fait que je me dis, si on part en bull run, on a vu qu'il y a eu pas... D'ailleurs, il a bien monté. C'est un projet, il y a eu pas mal de liquidités qui se sont ajoutées. Donc, d'après moi, c'est les whales qui se sont placés. Et on peut imaginer qu'il y aura un beau bull run pour GRT. Ok, super. Voilà. Ça me fait penser que si vous vous intéressez à la crypto, je vais laisser en description de ce podcast un lien vers la chaîne YouTube de Julien, parce que depuis quelques semaines, On prépare ça, là. Julien prépare des petites émissions où il fait un récap de l'actu crypto et des petites analyses techniques. Donc si ça vous plaît, allez voir la chaîne de Julien. Je pense que Sur YouTube, ça pourra... Ouais, sur YouTube. C'est déjà sorti ou pas? Alors, Au moment où on enregistre, Alors. non, mais là, concrètement, vu que Ça je va sais être que ça va fait, décaler, normalement, tu devrais avoir sorti au moins une ou deux lundi petites prochain, vidéos. c'est ça. Voilà. Donc, faites partie des premiers abonnés de Julien. Merci, si vous vous Flo. intéressez à la crypto, ça peut être cool. Et merci de m'avoir coaché parce qu'il m'a beaucoup aidé sur tout le setup. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez une autre liste de 10 cryptos à donner ou c'est... Ou des projets que j'ai des pas projets mentionnés. que moi, vous connaissez moi, ceux sur lesquels j'ai envie de continuer et tout, forcément, c'est Bitcoin, ETH, GLD. J'avais quoi d'autre aussi? Dot. Ouais, je l'ai aussi. Dot, pas mal. Polkadot. Et il y avait quoi d'autre aussi? Stellar, si je dis pas de bêtises. Ouais, XLM, ça peut être intéressant. XLM, Alors, j'ai pris du XRP, moi, pour le coup. Ouais. Et là, XLM, Moi, il a j'hésitais bien... entre. Ouais, c'est ça, j'ai pris l'XLM. XRP, c'est qu'il y a le côté procès que si ça se résout, le truc, c'est une cocotte minute. Il va exploser. Et graphiquement, c'est un des plus beaux en ce moment. Ouais. Il est même plus beau que le Bitcoin ou Ethereum. C'est marrant, Julien, parce que tu as quand même ce côté très décentralisation dans ton Et ADN. décentralisé, Et ouais. pour le coup, lui, il est centralisé. Donc, c'est marrant que tu
tu mettes quand même Parce que quelques billes dessus. j'aime bien prendre plusieurs paris parce qu'au final, c'est intéressant la compagnie, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'eux, ils travaillent déjà avec les banques. Ouais. Et ensuite, ils ont dit, by the way, on utilise la technologie blockchain pour faire des transactions à moindre. Fait qu'au final, c'est quand même sur la blockchain, mais tu as raison. Par contre, là, c'est centralisé. On dit c'est la crypto des banques. C'est pour ça qu'il y en a plein qui la détestent. Hein. Bah oui. Mais en même temps, il y a une communauté derrière. C'est un projet qui est solide. Ils sont passés par, à mon avis, peut-être ce qui avait de plus difficile à passer. Hein. Là, ce qui se passe à Binance, où on en parlait tout à l'heure, Matic ou d'autres projets qui ont été concernés, eux, ils sont déjà passés au travers du désert. Quoi. Donc, potentiellement, c'est des meilleurs jours qui les attendent. Et je pense que c'est intéressant de prendre un petit pari là-dessus. En tout cas, graphiquement, vraiment, il est super beau. Ok, parfait. Abdel, est-ce que tu as des projets en plus ou t'es pas trop dans... Ah bah moi je parle pas après Julien. Mais non, arrête. Non, mais je pense que t'as cité... T'as tout dit, ouais. Moi je suis beaucoup moins C'était Mehdi, aventurier que toi là. Oui. Donc moi je reste sur les classiques en fait et je vais pas plus loin que ça. Et des actions, toi, je sais que t'as des actions. T'as-tu des actions chéries en ce moment dans ton portefeuille? Je sais pas, est-ce que t'as encore du Tesla par exemple? Est-ce que t'as... Tesla, puis Bitcoin, Ethereum. Ça, c'est ton portefeuille spéculatif. Je vais pas plus loin que ça. Parfait. On va terminer avec une question d'Audrey qui nous demande quels sont les derniers livres ou articles intéressants que vous avez lus et que vous recommandez. Ah, c'est une bonne question. Je t'ai prêté un livre. Ouais, je l'ai dévoré. C'est vrai ou pas? Alors Et j'en parle du coup? Bah, si tu veux, vas-y. est-ce que toi, tu vas en parler? Parce que si toi, tu l'as lu. Ouais. Non, mais c'est le... en as-tu besoin que, du coup, mon collègue m'avait offert. Ok. Donc, et qu'après, j'ai prêté, du coup, à Julien. En as-tu vraiment besoin? En as-tu vraiment besoin, ouais. Ok, alors C'est ça t'a parlé, toi? Oui, alors c'est marrant parce que ça aborde chaque sujet, en fait. Un chapitre, c'est un sujet, par exemple, la technologie, les vêtements, etc. Ça parle des prêts, des cartes bancaires, ça t'explique vraiment plein de choses. Et surtout, vachement lié au Canada. Parce que ça parle des cartes de crédit avec les points, et pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et tu te fais assez démonter hein, quand même dans le livre hein, de A à Z. Hein, il te dit que t'es un con de dépenser autant d'argent, tu vois, et que tu pourrais faire moins. Alors je comprends. C'est trop. Est-ce que Il dit pas que t'es un con, attention. Est-ce que c'est trop dans la leçon de morale ou c'est Non, quand même moi, ça te donne des conseils Non, quand même ça intéressants? donne des conseils vraiment intéressants, mais il y a des fois ça va un peu trop loin, tu vois. Tu sais, je veux dire, garder par exemple sa veste pendant 15 ans parce que elle est pas trouée, je veux bien, mais ça t'empêche pas de te faire plaisir. Je sais pas, 7 ans après, tu vois, je veux dire, t'es pas obligé de le garder 15 ans, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est intéressant parce que, et moi, on en parlait, et après je dis, oh putain, il y a un épisode à faire. Parce qu'en fait, on se rend compte que dès qu'on parle argent et du coup économie, il y a un côté des fois privation et on va tous le vivre à un niveau différent. Comme par exemple, toi, je pense que t'as pas eu la même... comment dire, t'as été plus sensible peut-être au message qu'il a passé, alors qu'en fait, si tu relis vraiment, il le dit souvent, il dit « je sais qu'il y en a qui vont me dire », t'as l'impression que t'es toujours obligé de mettre des gros guillemets, des grosses pincettes tout le temps, parce que dès que tu parles argent, en fait, c'est hyper fragile, sensible comme sujet. Moi, je l'ai plus vu en mode « je vais grossir les traits » dans son analyse. Il sait bien que tu vas pas tout faire, mais en fait, en allant jusqu'au bout de sa démarche, ça te permet vraiment de mettre en avant les économies potentielles que tu peux faire en achetant par exemple des iPhones usagés au lieu d'acheter le dernier. Mais il y a une méthodologie quand même ou c'est juste des exemples de... Il donne des conseils, ouais. Il donne des idées et pour moi, je l'ai vu un peu comme un diagnostic global de tout en ce moment. Tu vois, il a parlé beaucoup par exemple, moi des REER, j'ai pas creusé ça parce que j'avais pas encore ma résidence permanente, mais comment tu épargnes ton argent pour ta retraite, et il y a plein de placements. En France par exemple, c'est le PEA. Tu vois, il y en a plein qui disent OK, un PEA, tu l'ouvres, ça te coûte rien, tu le gardes 5 ans et après c'est défiscalisé. C'est super intéressant en fait. Et pourquoi on n'en parle pas, les tu REER, vois les REER, ouais, après là, tu as les REER et les CELI. Ouais. Non, donc en tout cas, il y a des choses intéressantes. Non, c'est intéressant comme livre. Et puis, c'est sûr que oui, quand tu le lis, moi je l'ai lu en vacances, donc je lisais à chaque fois 5 chapitres, 6 chapitres d'affilée, tu sais. Tu sais, c'est... Tu prends des coups de tous les côtés. Tu sais, dans ta vie, tu fais mal les choses. Et puis là, tu es en vacances et tu arrives sur le chapitre vacances. Ouais. Tu n'es pas obligé de te faire de vacances. Tu fais, en as-tu vraiment besoin? C'est trop tard. C'est trop tard. Ouais, j'ai déjà acheté le billet. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est marrant parce que tout au début, juste avant de commencer, je crois que dans le prélude, un truc comme ça, il parle et il dit est-ce que... Ou je sais plus si c'est père riche, père pauvre, mais est-ce que tu as $500 de côté live que tu pourrais faire ce que tu veux avec live maintenant? Si tu les as pas, c'est que tu n'es pas quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui a de l'argent, quoi. C'est que tu es considéré comme quelqu'un de pauvre. Tu vois, c'est ça, c'est plus ça en fait. Il le dit de cette façon-là. Il le formule comme ça? C'est un peu comme ça, ouais.
Moi, je l'ai vu plus en mode... et c'est une étude qui a eu lieu alors aux États-Unis ou au Canada, ça va être probablement la même chose, et en France, je serais pas sûr que ce soit similaire, mais c'est de dire si tu as une dépense urgente là de santé qui est généralement tu tombes vite dans du $500 si tu es de la dépense, est-ce qu'aujourd'hui tu peux sans retirer tu vas vendre tes actions, sortir un fonds de retraite, des trucs comme ça, est-ce que tu as vraiment une liquidité de 500 là sous le coude si jamais tu arrives une galère? Et il y a plein de gens qui répondent non en fait. Ouais, mais il y a une différence entre bloquer l'argent pour un investissement, que ce soit d'immobilier et tout, et avoir du cash flow là disponible. C'est deux choses différentes. Donc l'idée d'avoir de l'argent liquide à disposition. Mais d'ailleurs, je crois qu'il prend l'exemple de quelqu'un qui est malade dans la famille, et est-ce que tu es capable de payer les frais médicaux ou un truc comme ça? Je crois que c'est ça. Et du coup, il dit, du coup, c'est que tu n'es pas capable. Ça revient à la diversité dans les investissements, à avoir un peu d'argent qui est facilement accessible, versus de l'argent qui est investi dans l'immobilier, versus de l'argent qui est dans la crypto ou dans des REER où tu ne peux pas les retirer avant ta retraite, à moins que tu payes un taux d'imposition de l'année en cours. Mais je veux dire, ça revient à la diversité de ton portefeuille, en fait, de ton capital. Et je pense qu'il y a une distinction à faire aussi, avoir de l'argent, parce que c'est pas nécessairement gagner beaucoup d'argent, mais c'est réussir à garder beaucoup d'argent. Et c'est très différent parce qu'il y a des exemples, un livre que j'aime beaucoup, je peux le recommander du coup, c'est The Psychology of Money, la psychologie de l'argent. On a fait un épisode de podcast là-dessus, avec mes frères, Balado 3.0. Et en fait, il donne un exemple, c'est un gars, alors j'oublie son nom, mais c'est une histoire vraie là. Lui, il était janiteur, technicien de surface. Il était technicien de surface, et donc il a gagné le SMIC en fait toute sa vie. Et quand il est mort, en fait, tous ses héritiers, personne ne le savait, mais le gars, il était multimillionnaire. Et pourquoi? Parce qu'il avait été ultra rigoureux. Très jeune, il a eu cette discipline de mettre de côté, se payer en premier. Donc, c'est tous des trucs de base que quand tu lis en finance, tu entends parler. Donc, mettre un 10% de côté, l'investir sur du long terme, des choses comme ça. Donc, c'est pas parce que tu as gagné beaucoup d'argent que tu vas en avoir beaucoup à la fin pour ta retraite, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui font des gros salaires, mais qui gèrent très très mal leur cash et qui sont tout le temps en mode heureusement qu'il y a des gros paychecks qui rentrent, parce que derrière, c'est compliqué, quoi. Fait que tout le monde je pense que tout le monde à son échelle, et moi, c'est ça que je retiens du livre. Tout le monde à son échelle peut mettre en place des choses, avoir un peu plus de conscience là-dessus, de dire ok, il faut pas, vivre au jour le jour, c'est bien, ça fait un peu partie de notre génération YOLO, on y va, on voyage, on kiffe. Mais en fait, moi, je l'ai fait. Tu vois, à 20 ans, je suis sorti de mes études, j'ai dit vas-y, je me fais plaisir, j'ai voyagé et tout. Et en fait, je me suis ramassé à 25-26 ans, j'avais pas une thune de côté. Et là, j'ai commencé à me dire merde, mais je fais quoi en fait? Et c'est seulement depuis 2-3 ans que là, je suis en train vraiment mais j'ai pris du retard, c'est con. En fait, j'aurais pu profiter, mais moins exagérément. Et aujourd'hui, je serais beaucoup plus confortable dans ma vie, et ça ferait juste continuer. Est-ce que tu avais vraiment exagéré? En fait, je vivais au jour le jour en me disant la vie est belle, il va rien m'arriver. J'ai une chance qu'il m'est rien arrivé, parce que sinon j'aurais été dans la merde. Ouais, mais après, il y a des phases dans la vie où est-ce qu'on est un peu plus... Mais voilà, je regrette pas. Ça m'a construit et tout comme ça. Et puis j'étais jeune. S'il y a un moment où le faire, c'est quand tu as 20 ans. Mais en même temps, c'est ça. La leçon du livre, c'est de dire, regarde, oui, profite de la vie, mais en même temps, pense-y quand même, parce que si tu vis longtemps, et puis on vit de plus en plus longtemps, ce serait cool que ça soit agréable aussi ta retraite. Non, ça prend un projet. Et dans le projet, il faudrait qu'il y ait la partie patrimoine, la partie investissement, la partie plaisir. Puis il ne faut pas juste faire l'un ou l'autre. Il faut budgéter. Ouais, exact. Tout à fait. Abdel, est-ce que toi, de ton côté, tu as une lecture, pas forcément un livre, mais un article ou quelque chose qui t'a marqué récemment ou pas du tout? Moi, j'apprends à jouer du ukulélé en ce moment. Ah ouais. Je pense pas que ça intéresse beaucoup de gens, mais... Si, la prochaine fois, tu fais l'ouverture du podcast. Avec un ukulélé et tu joues. Ah oui. Ouais. Non, mais je suis encore nul. Mais tu chantes avec en même temps ou... Non, je chante pas. Il se moque en lui en plus. Non, mais n'importe quoi. Non. Mais non, je chante pas. Mais alors, tu joues quoi là pour débuter? Tu t'apprends avec quoi? Quelle chanson? Là, une berceuse pour ma fille. Donc. Ah, parfait. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer du ukulélé plutôt que de la guitare ou autre chose? Slow life. Le petit, le format. Non, mais franchement, je sais pas si un jour on va faire un épisode là-dessus, mais moi j'ai décidé de couper tout ce qui demande un travail cérébral pendant un certain temps. Arrêter, et on passe assez de temps déjà au travail à se creuser les méninges pour trouver des solutions, tu sais. À un moment donné, il faut qu'on décroche un peu, arrêter de vouloir toujours que les choses soient parfaites, qu'on soit au courant de tout ce qui se passe dans le monde, qu'on soit au courant. Mais je pense à notre épisode, ça. Ça sera clairement un autre épisode. Ouais. On va en parler. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Tiens. Ouais, parfait. Écoutez, les et gars, toi, merci. Flo, t'en avais un, pardon, t'as pas... Non, mais en fait, j'ai lu La psychologie de l'argent récemment aussi, parce que tu m'avais conseillé. Et j'avais lu aussi un livre qui s'appelle Imperturbable de Nir Eyal. Alors, Imperturbable, c'est le nom français, la traduction. Et c'est vraiment par rapport à comment essayer de s'affranchir des distractions
de la vie numérique. Les notifications sur son téléphone, l'encombrement visuel sur son ordi, sur son bureau quand tu as je ne sais pas combien de dossiers ou d'images qui traînent sur le bureau. Tu vois. Je te regarde directement, Julien. Enfin, toutes ces petites choses-là qui te perturbent dans une journée de travail. Par exemple, tu as ton téléphone à côté de ton ordi, puis il vibre et il t'affiche une notification, donc tu es distrait. Le temps que tu te reconcentres dans ton travail, tu perds énormément de temps, d'énergie, etc. Et toutes ces petites techniques-là pour essayer de rester focus sur sa tâche, en fait. Et d'être plus efficace. Donc, très, très bon livre, j'ai bien aimé. Voilà. Ok, cool. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour de la plupart des questions. Il en reste un petit peu, mais là, on arrive au bout de l'épisode. C'était merci, cool, c'était merci varié. à vous. Ouais. Et J'ai puis, bien aimé l'épisode. peut-être qu'on va se refaire des épisodes plus complets sur des questions en particulier, parce qu'il y a des choses à développer aussi, je pense. Faites-nous des recommandations. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des recommandations, laissez vos commentaires si ça vous a plu ou pas, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire sur YouTube ou les applications de podcast. 5 étoiles sur Apple Podcast si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, et nous on se retrouve très vite dans votre poche.